Rebonjour tout le monde pour cette troisième vidéo sur l'extension, non je dis une connerie pardon excuse-moi, cette quatrième vidéo sur l'extension l'ombre de Revan, donc l'extension 3.0 de Star Wars The Republic. Alors vous avez loupé un peu de contenu parce que ce qui s'est passé c'est qu'on vient de faire deux ZL. Donc nous avons fini l'assaut sur Titon, la reprise de Korriban. Et en fait ce qui s'est passé c'est que Lana, la blonde des cinématiques précédentes, m'a contacté pour que je vienne papoter avec elle. Et elle m'a envoyé en mission sur... comment s'appelle cette ville déjà? Excusez-moi, j'ai un trou de mémoire. Sur Manaan. Et sur Manaan elle nous envoie faire une troisième zone litigeuse. Alors pourquoi est-ce que vous n'avez pas cette partie là de la vidéo et pourquoi je suis 56 et que vous m'avez pas vu up? Et bien tout simplement parce que ma zone litigieuse a planté en plein milieu, c'est à dire que je suis censé avoir de l'aide d'un droïde pour m'aider. Et le droïde en fait en sortant de cinématique dans la ZL il a disparu, ce qui m'a empêché de terminer la ZL. Et du coup ça me faisait une vidéo qui servait à rien, du contenu en plus, fallait que je reset, que je re-rush etc. Et c'était compliqué, en plus il m'arrivait un pépin dans l'enregistrement. Donc en fait tout ce que vous avez loupé c'est une conversation entre votre personnage et Lena ou Lana, je ne sais plus comment elle s'appelle, Lana je crois, qui explique qu'en gros elle a besoin que vous alliez sur Manaan parce qu'elle a des alliés là-bas qui pourraient nous aider à trouver le pourquoi du comment. Nous avons effectivement un commandant de la République qui attaque Korriban au même moment que nous, un membre du Conseil Noir attaque directement Titon. Donc voilà, parce que c'est bizarre, c'est extrêmement synchronisé donc c'est très très louche. Et donc nous allons voir ça ensemble. Et je vais tenter de refaire cette ZL cette fois sans bug. Alors je vérifie. Terminer la zone litigieuse pour Alliance Forgée deuxième partie. Et on est bien dans la version solo de la zone litigieuse, profondeur de Manaan. Ok. Rentrons. Donc ouais je suis passé 56 pendant la ZL après un combat contre un champion, le premier je crois. Et du coup quelques spells se sont déverrouillés. Et ah oui mais attendez, j'ai un passif qui s'est déverrouillé aussi si ma mémoire est bonne. Donc on va vérifier ça, je suis désolé hein, je suis de plus en plus enrhumé, je promets c'est la dernière que je fais aujourd'hui. Puis je reprendrai demain parce que je suis crevé et je suis vraiment malade. Et c'est vrai que je veux vous offrir ce contenu assez régulièrement, enfin assez vite. Ah oui, si vous observez aussi des gros lags, enfin si vous voyez par exemple là je tourne à 200 de ping, c'est normal. Je suis en train d'upload en fait la première partie de la vidéo, et c'est pour ça que vous avez du lag. Ça c'est marrant, depuis que j'ai enlevé les ombres on a l'impression qu'il n'y a plus de consistance. J'ai juste regardé à peu près combien de temps met un spell à se déclencher. Une demi-seconde. Bon, j'ai une demi-seconde avant que mes sorts partent. Je suis désolé pour le lag mais c'est pour vous permettre de vous offrir... En cas de défaite de votre droïde vous pouvez en appuyer un autre en cliquant sur le bouton activer le droïde de soutien au combat dans le suivi de mission. Ok, donc je suppose que dans cette mission là il y a un truc qui va permettre de relancer le droïde s'il crève. Ok. Putain là je suis à combien de ping? 516. Oh putain. Quand je vous dis que je peux pas... Enfin... Pour vous infiltrer, vous allez devoir désactiver le réseau de sécurité. Je vous ai transmis ses coordonnées. Ok. Je reste en contact. Alors j'ai ici un renfort. 4 défaites de votre droïde, on s'en fout. Dark Arcus est proche, je pressens sa présence. Nous devons découvrir ce qu'il fait ici. Donc là on est... Dark Arcus est dans le coin, il se balade. Je suis désolé, je suis enrhumé comme un malade mental. Je suis vraiment désolé. Alors j'aurais dû... Franchement ça me fait chier de faire une vidéo d'une aussi mauvaise qualité orale. Mais si je veux vous offrir le contenu assez rapidement, j'ai pas le choix, sinon je vais pas m'en sortir. En plus je vais être occupé dans les prochains jours, j'aurai pas le temps de faire une extension. Donc voilà, si le droïde crève, faut le rappeler. Peut-être pour ça tout à l'heure que je l'ai perdu, c'était peut-être pas un bug, mais il me semblait l'avoir perdu après une cinématique. Je reste dans les AO, on s'en fout hein. Donc ouais, je pense pas honnêtement rester sur Store parce que là concrètement il s'est passé 2 ZL pour apprendre quoi. La première ZL nous apprend que un seigneur Sith attaque Titon. Et la deuxième ZL nous apprend que un commandant de la République attaque Korriban. 2 ZL, soit 1h30 de jeu, enfin j'exagère, 1 heure de jeu pour apprendre 2 infos. Alors je sais pas comment ils comptent faire pour le scénario, mais je suis déjà level 56. Donc si les mecs veulent tenir jusqu'au level 60, faut qu'ils s'accrochent quand même hein. Ok, donc là les renforts. Insouciance, champ de mort. Voilà, notre droïde qui apparaît, hein, maintenant je me méfie. Parce que du coup en fait pour faire le dernier boss de la ZL, je faisais vraiment... Je pense que j'aurais pu le soloter même sans le droïde. Parce que j'ai solodé tous les trash sans le droïde. Mais le boss en fait, je faisais vraiment trop de résist à cause de mon manque de précision du stuff PVP. Enfin, normalement le stuff PVP a de la précision, c'est nous qui en joueur PVP nous l'avons enlevé parce que personne n'a assez de défense pour justifier
Les dégâts qu'il fait le droïde, enfin c'est même plus du soutien quoi, c'est complètement OP. Le machin vient de se soloter un fort là sans problème, j'ai même pas eu besoin d'intervenir. Putain, ça crève abominable. Heureusement je termine la ZL et j'arrête la vidéo tout de suite parce que là... honnêtement j'ai un très mauvaise sensation. J'ai des anciens mates en fait qui sont revenus... putain le champ de mort qui part 2 secondes plus tard. La décharge qui ne part pas du tout. Oh là là, 2 décharges qui partent alors que j'en ai envoyé qu'une seule. J'ai juste baïdé, enfin j'ai juste matraqué un peu trop mon bait. Là pareil j'ai mis 2 corrections très rapidement mais normalement ça en prend qu'une seule sur le GCD mais là ça en a enregistré les 2. Bon tant pis c'est pas grave, c'est histoire de découvrir la ZL. Le lag n'est pas aussi pénible que ça en soi. Putain j'en suis rendu à mettre des bumps pour faire des dégâts en AOE quoi. Quelle tristesse. Ah oui tiens faut juste regarder ça aussi parce que vu que je suis passé au level 56 en faisant cette ZL. Les mobs donnent 2k XP mais c'est quoi ces délires? J'ai encore pris quelques pourcents. Faut bien croire qu'on n'est pas sur WoW mais... XP me paraît quand même un peu simple. Ah bah après je suis en bonus XP. Ah ouais je suis en bonus XP là. Bonus de repos, 589 000 de repos. Ah ça me fait quand même le 3/4 du level là. Donc le repos est réel. Le repos est réel dans le jeu mais beaucoup moins réel IRL. Donc le nouveau passif que j'ai débloqué c'est 20% les dégâts de la frappe aspirante qui sont augmentés, ainsi que pour l'obscurité écrasante et la démolition. Mais le truc c'est que la démolition et l'obscurité écrasante ont le même CD. Alors démolition fait 2k4 de dégâts cinétiques, puis ensuite 4k sur la durée, soit un total de 6k5. Donc crit, rien de crit, là on est d'accord. Plus la cible devient vulnérable, augmentant les dégâts infligés par les attaques de force de 5%. Ok, donc en fait les dots vont ticker 5% plus fort, champ de mort, tout ce qui va être dégâts de force va ticker 5% plus fort. Et l'obscurité écrasante, elle tique à combien? Et l'obscurité écrasante tique à 2k sur la pause et à 3k sur la durée. Donc ça veut dire que et les deux ont le même cooldown. Délai de réutilisation 14-9, l'obscurité écrasante c'est 14-9. Je suppose que je dois avoir de la lacrité via les bonus passifs des pets ou sur mon stuff parce que j'ai pas fini d'optimiser. Non, je dois pas avoir de la lacrité en fait. Ah si, j'ai 0,52% de la lacrité, mais ça doit venir du de base ou un truc dans le genre. Alors, comment ça se passe? Saïris, on n'est pas les visiteurs ici. Bon ta gueule. Ah c'est lui, ok. Ah oui je m'en souviens. En fait les droïdes qui sont là ont des boucliers sur eux. Et ils filent leur bouclier en fait au héros, enfin entre parenthèses au boss principal. Donc faut que je DPS les druides en fait jusqu'à ce qu'ils décident de remettre le bouclier sur... on arrête tiens. Hop voilà, là je passe sur le deuxième druide. Putain je lag, c'est un truc de fou, j'ai mes spells qui partent pas. Bon du coup mes AOE ne servent à rien. Bon là ils ont... Ok là ils ont pas tous les trois la... What? C'est mon droïde de protection qui a la bulle. Le droïde de protection avait la bulle. Ou alors c'est son spell défensif. T'as mon obscurité écrasante, je la battrai comme une tarée à part pas, putain. Et ils ont augmenté la vitesse de l'animation, vous avez vu, ça fait vraiment tac. Ça ressemble presque à une pointe en fait dans la vitesse d'exécution. Donc ça c'est toujours intéressant à savoir qu'ils gagnent du temps sur les animations. Parce que dans Store en fait les dégâts partent quand l'animation se termine. Enfin il y a des spells où c'est dès le début, et il y a des spells où il faut attendre que l'animation se termine pour que les dégâts soient comptés. On le voit notamment énormément en Dudu. En Dudu ça se voit que des fois deux spells qui partent au même moment avec le hack serveur, bah je fais n'importe quoi, je me gourde dans mon cycle. Visiblement il re-switch pas la bulle sur lui. Donc la mort du bonhomme bientôt. Ah oui c'est vrai qu'il y a ce spell là que je pense à utiliser maintenant. Donc la frappe aspirante. Voilà la mort du méchant monsieur. Qui me file donc données de recherche de banane et des distractions basiques. Bon, au pire j'avais des trucs de colto là que j'aurais pu utiliser. Ah le boss où je suis mort, c'est vrai que j'ai pas pensé à utiliser le colto, j'aurais dû. Je profite de la cinématique pour boucher parce que là j'en peux vraiment plus. Nous sommes sauvés.
Jacaro, je vous prie d'accepter mes plus plates excuses pour ces accès de colère. Pitié, ne nous laissez pas moisir ici de grâce. Je veux savoir qui vous êtes et pourquoi on vous a emprisonné ici. Je suis C2D4, ancien traducteur de Sa Majesté la Reine Lina d'Ondero. Et voici mon maître actuel. C'est merveilleux comme c'est pratique. Maintenant je me bouche et je ne respire plus du tout. C'est merveilleux. Un contrebandier. Ah putain. La mort autour Un d'an. travail en apparence anodin pour un généticien Selkas du nom de Gorilla. L'étude Red Bull avant que je meure sur place. Vers son complexe, une grande Putain, Red Bull vide, Red Bull vide, Red Bull médicale pleine. Parfaitement légal. Imaginez notre stupéfaction quand Gorima nous a emprisonnés, puis brutalement fait interroger par deux créatures répugnantes. Donc eux, ils se font embaucher par des Selkalman pour un truc à la con, une mission. Et ensuite, ils se font arrêter par leur employeur. Et ensuite, il y a le seigneur site Arcus et le commandant en charge de l'attaque sur Corriban, donc Darok, qui du coup l'enferme et l'interroge. Donc les deux marchent bien ensemble. Et visiblement, d'après l'info que j'ai entendu tout à l'heure, les deux Zedel, assaut sur Titon, enfin défense de Corriban et assaut sur Titon, c'est deux Zedel qui ont été ajoutés bien avant en fait l'arrivée de la 3.0. Et ça serait des Zedel qui auraient fait office de prélude à la 3.0. Et je trouve ça encore du coup plus débile, si c'est vrai. Parce que info à vérifier, parce que moi je n'ai pas fait de PvE et même j'étais absent pendant cette période-là sur le jeu. Mais si c'est vrai, c'est encore plus débile de nous faire des Zedel qui ne datent même pas de la 3.0 pour commencer la 3.0. Je trouve ça complètement ridicule. Au pire, nous faire un briefing de l'histoire en nous disant oui, souvenez-vous quand vous avez fait telle mission, voilà, à la rigueur dans un dialogue, mais nous obliger à refaire des Zedel. Mais je suis sûr que c'est pour nous faire pop 60 à la fin de l'extension, sans avoir à rajouter une planète supplémentaire, j'en suis certain. Je veux savoir ce qu'ils ont en tête avant de prendre une décision. D'expérience, c'est un choix respectable. Est-ce qu'on lui donne un coup de main, Jacaro? Ouais, c'est ça, Castor, récupérer ton Nous vaisseau. nous dépêcherons afin de vous rejoindre le plus vite, Vite possible. Donc voilà, donc finalement, on a quand même deux bonnes grosses verrues côté Empire, côté Répu. Donc en fait, on va attendre la fin de la ZL, mais la première ZL nous dit, on a un mec de l'Empire qui veut, enfin un seigneur noir, enfin pardon, un Dark, qui nous demande d'attaquer Titon. Ensuite on a un mec de la République qui nous demande d'attaquer, enfin qui demande à ses potes d'attaquer Corriban. Au même moment exactement simultané. Et ensuite, dans cette ZL là, visiblement on apprend que les deux marchent ensemble. Je trouve que, pour le temps passé sur les ZL, on nous livre vraiment les infos au compte-gouttes quoi. Donc putain, le scénario il a intérêt à valoir le coup. Bon, je vais essayer d'être un peu plus indulgent avec le jeu, un peu moins rageur, parce que je trouve que dans les vidéos, notamment 2 et 3, je l'ai bien chargé, hein, faut dire ce qu'il en est. Après j'ai aucun espoir sur le jeu, parce que je suis un joueur PvP, et je sais très bien qu'en PvP le jeu ne tiendra pas la route. D'avance, d'office, sûr et certain. Je vais regarder un truc par contre, ça vous dérange pas? Non, ça doit être le bon réglage. Là j'ai mis le microphone de mon... donc il doit être par défaut, donc ça doit être bon. Mon droid est là, donc lui il a pas bugué, donc c'est bon. Et c'est là en fait que je m'étais aperçu que mon droid avait disparu. Et je l'avais pas réinvoqué, je pouvais peut-être le réinvoquer. Donc c'était peut-être pas un bug, j'ai peut-être fait une connerie en quittant la ZL et en arrêtant la vidéo. Mais avec la fatigue etc, j'ai pas vu le message qui popait comme quoi mon droid pouvait réapparaître. Mais c'est des ZL qui ont toujours pu se faire en solo. Et ça visiblement par contre Manan, enfin cette ZL là ça serait une nouvelle d'après ce que m'a dit Katia. Mais bon on a tous arrêté le jeu hein, donc bon on peut pas juger. Enfin s'il faut se faire des ZL de l'après 3.0 pour enfin bref c'est ridicule. Les gars, putain la frappe là qui la frappe aspirante ça pour faire du lifesteal sans faire. Et le truc c'est qu'il y a très peu de CD là-dessus. Genre le lifesteal est vraiment élevé. Alors le heal à 100% des dégâts des dots c'est faux, donc ça faut le savoir. Les heals inexpliqués que je prends en fait ça vient du buff et du druide visiblement. Parce que je me fais healer en hot durant tout le jeu. What? Là je me fais grappe.
C'est mignon. Donc ouais, j'ai augmenté au level 57, je débloquerai quoi comme talent? C'est une excellente question ça. C'est une excellente question. On va regarder ça au passage. Bah je choperai la démolition, donc en fait au prochain level je saurai ce que c'est que ce spell. Et visiblement on va remplacer l'obscurité écrasante tout simplement. Parce que même délai de réutilisation et même proc. Donc en fait quitte à envoyer 2 dots d'affilée, autant envoyer celle qui fait le plus de dégâts hein. Ça me paraît évident. Sauf si... A-t-il pendant combien de temps? Parce que ça m'arrivait d'avoir des procs d'obscurité écrasante avant que la première ne finisse de ticker. Et dans ce cas là, est-ce qu'il n'y a pas moyen de mettre par-dessus la destruction, enfin la fin de l'obscurité écrasante supplémentaire? Ça serait le seul intérêt pour moi. Bon ça dure 6 secondes, c'est même pas possible, non ça dure 6 secondes. Le délai de réutilisation, le cooldown pour reset l'obscurité écrasante en fait est de 9 secondes et elle dure 6 secondes. Donc en fait normalement dès qu'on a la proc le mec a forcément perdu la dot. Donc c'est ridicule. Votre allié vient de repérer une étrange signature énergétique. Liaison avec le terminal A de la technobase Rakata. D'une technologie Rakata. Il faut qu'on examine ça. Branchez-vous sur une console à proximité. Ok donc on va savoir qu'est-ce qu'il m'a dit Gorstus. Ok, là mon portable vibre. Je sens tout le bureau vibrer. Vous en foutez moi non plus. Ah la mort, putain la mort de moi là. Encore passé d'une merde. J'aurais bien aimé en plus tourner quelques vidéos encore demain et peut-être éventuellement passer 60 demain pour pouvoir continuer le PEX sur World of Warcraft. Parce que là je suis au level 94 là, j'aimerais bien avancer un peu. Je suis bloqué. 94 ou 93, je ne sais même plus. Putain, même en réduisant les graphismes, j'ai quand même des chutes à 27 FPS quoi. Ça peut pas venir de moi, c'est pas possible. Même le dernier Borderlands, je vais tourner à 60 FPS, une main dans les poches quoi. Après c'est vrai que le moteur graphique en cel shading consomme pas beaucoup, mais par exemple un autre exemple, je sais pas s'il y a des jeux récents que je fais tourner, mais SWTOR maintenant il a quand même bien vieilli, je devrais pouvoir le faire tourner. Je viens de formater mon PC donc mon système il est complètement free. J'ai fait la mise à jour de ma carte graphique, ça y est, entre deux pauses. Donc théoriquement ça devrait être bon là. Et à un moment donné faut arrêter les conneries. Ou alors ça serait lié à mon disque dur peut-être, j'ai entendu dire que ça jouait sur le jeu. Bon après c'est vrai que je tourne avec 423 de ping et ça peut peut-être... Mais non ça joue pas sur le nombre d'images par seconde, j'en sais rien en fait, je connais rien. Bon 5000 XP le pack, hein, plutôt worse. Alors, terminal de liaison 1 avec la technobase Rakata, donc ça c'est fait. Et il ne reste plus qu'à aller dans la salle au fond. Allez, allons-y en mode Iron Man. Ok, excusez-moi encore une fois des freezes, hein. Je suis en train d'upload à côté, donc comme j'ai pas d'upload, les infos mettent masse temps à arriver à leur serveur. Et voilà, du coup forcément ça snowball sur le retour de l'information, c'est logique. Et oui, j'ai un upload de merde, hein. Tiens, on va parler de ça un petit peu, parce que j'en parle jamais assez. Pourquoi est-ce que je fais pas énormément de vidéos? Parce qu'avec l'upload que j'ai en fait, dès que j'upload du contenu, je ne peux plus quasiment jouer dans de bonnes conditions. Par exemple moi je fais que du PvP, et du PvP avec 250-300 ping, ça ne sert à rien, on peut pas en faire. Du coup en fait dès que j'upload une vidéo sur le net, ça veut dire que je lâche mon PC. Je suis pas un gros fan de laisser mon PC allumé la nuit parce que je dors juste à côté et ça peut être très gênant. Je pensais qu'on pouvait cliquer là-dessus. Je pensais... Urtuno. Oui donc là voilà c'est les fameux Selkala ou je sais pas trop quoi, l'ordre de chasse qui n'a rejoint Shaza, qui n'a rejoint ni l'Empire ni la République. Un sort de Révanite. Ouh. Bah c'est peut-être en fait des Révanites. C'est quoi ces flaques sur le sol? Ça dote ou pas? Ça a pas l'air de doter. On va marcher dessus pour voir. Non ça a pas l'air. Non je vois Talos a les pieds dedans, il prend pas de dégâts. Pas le kick. Ouh, ça fait des dégâts ça. Ah puis bien sûr la barre de chargement des sorts adverses, je l'ai cherché partout, je pensais que j'avais mal bite mais pas du tout, elle est juste enfoncée dans ma barre de compétences. Bon j'ai claqué de CDF parce que là je lui. Bon, après le mec m'a healé à instant masse PV.
Est-ce que je vais terminer les ânes? Non, pas du tout. Je vais lui bourriner la gueule jusqu'à ce qu'il crève. Et je vais laisser Talos Relic en fait se démerder. Ah oui, c'est vrai que je pense à ce spell là toutes les 11 secondes, ou toutes les 12 secondes en fait. La frappe d'absorption. Enfin d'inspiration, pardon. Ah, ça régène masse PV quand même ce truc. Là du coup sa folie en Dudu peut devenir assez violent si tu le gères bien, parce que entre la régène des dots, la régène de la charge de sabre avancée, c'est-à-dire celle-ci. Salut. Je ne connais pas, mais je suis un ami d'Anna. Elle est en train de méditer. Elle utilise son lien avec Dark Arcus pour le localiser. Teron-chan, salut, on te connaît pas, je suis ami de Lana, elle est en train de méditer, elle utilise son lien avec Dark Arcus pour le localiser. C'est cool. Énergétique en provenance du labo de Gorima. La technologie Rakata s'emballe complètement là-bas. J'ignore ce qui se passe. Le petit doigt me dit qu'il vaut mieux... T'es un des mecs que je connais pas, qui m'écoutent et tout de la com, j'ai jamais vu de ma vie, je suis leur zante, c'est génial. Vas-y, l'introduction au scénario est pourrie. Eh salut, t'as perdu la com avec ta pote qui était en train de méditer, mais par contre tiens, j'ai ça à faire voir là-bas, va. Je détecte un truc là-bas, mais tu me connais pas, tu m'as jamais vu. Tu dois être l'un des sites les plus menacés de la galaxie, t'as affronté tous les dangers du monde, mais vas-y t'inquiète, aie confiance. En termes de crédibilité pour cette ZD là, bon... Vous devez être Gorima. Il faut qu'on parle. En forçant le passage. Donc c'est bienfaiteur, j'imagine que c'est Arcos et Darok. Oh tiens, je suis votre hantise. Vous êtes loin du compte. C'est moi votre pire cauchemar. Des guerriers Rakata prototypes? Il va te tirer un carreau dans les dents. On peut pas lui laisser une deuxième chance de nous doubler. Tirez-lui dessus. Laissez-vous guider par la haine, Jacaro. Allez, headshot, motherfucker. Ça, je ne m'y attendais pas. C'est ça, les éventuelles complications que vous avez prédites? Non, ce n'est pas ma conseillère. Plutôt un associé. Beniko a dû insister sur le fait que je manigançais quelque chose. C'est pas comme ça qu'on s'adresse à ses associés, Arcus. Approchez-vous un peu, que je puisse vous tendre la main et vous étrangler avec. Cette soif de violence. C'est pour ça que vous étiez si efficace sur Titon et Corriban. Grâce à vous, on a tout ce qu'il nous faut. On peut commencer sans plus attendre. Vous avez pas tout. Gorima est mort. Oh, nous n'avons pas besoin de Gorima en personne. Plus maintenant. Il nous fallait juste les résultats de ses recherches. Bon allez, vas-y, faites-moi popper le monstre du laboratoire que l'autre a hébergé pendant X temps. Genre le mec qui est sur le tapis d'abord, par exemple. Allez. Donc le mec se barre en sous-marin en laissant une mine. La mine a visiblement, voilà, créé un trou. Ah oui, carrément plus que ça d'ailleurs, ça fait carrément s'effondrer le bâtiment. Le complexe implosera de l'intérieur. Ne mourrez pas sans avoir admiré. Leur armée infinie. C'est encore moi. Ah pas mal. Oh ça j'aime beaucoup par contre. Impossible de repartir. Alors là, où vous êtes arrivé. La bonne nouvelle, un tunnel inondé comme ça dans une base futuriste, franchement j'aime beaucoup l'ambiance que ça donne. Et je trouve qu'ils ont super bien rendu ça. Et l'effet de l'eau est vraiment pas mal. Ouais, je trouve ça vraiment pas mal. Bon après par contre les mouvements répétitifs autour des personnages je trouve ça débile, mais c'est pour améliorer la visibilité dans le jeu. Ça permet de mieux voir les déplacements etc. Rendre l'action un peu plus visible je pense. J'essaye de faire des charges à ça. Putain.
J'essaie de faire décharge assassinat pour faire proc en fait mon obscurité écrasante sur l'assassinat, ce qui est quand même assez worse en général. Et je ne peux pas parce que le mob DPS trop vite. Enfin le... On va essayer de s'échapper vite fait. Bon, l'armée infinie, je ne vois rien, je vois que des droïdes de fond. Putain, la résistance sur le champ de mort. La précision n'est pas réelle en PvE. Enfin en PvP. Voilà, donc ouais, les mutilations c'est confirmé par trop d'équipements. Putain, j'ai plus de ping. Ah, et l'upload de la vidéo est à 70% à l'heure actuelle. La première vidéo sur l'extension 3.0, donc avec la première ZL assaut sur Titon. C'est ça. Je les ai relevés de leur cyborg alpha, cette chose c'est du sérieux, elle vient droit sur vous. Alors on va voir ce que c'est que ce fameux cyborg alpha. Hein. Exterminez ce machin, vitesse! Steve Hatsin. Hey, salut toi, t'étais où? Bouclier défecteur biocinétique absorbe 50% de dégâts. Une exposition prolongée et de chaleur excessive crée une surcharge du bouclier. Exposition à une chaleur succès. Cuve de colto, ça c'est pour me soigner. Distributeur de colto, c'est pour me soigner. Je vois rien pour la chaleur excessive, on va improviser. Et sinon il a quoi comme spell? N'attaque pas les druides de combat GSI. Donc le mec n'attaquera jamais le pet. Donc le pet va être efficace tout le temps. Mais c'est n'importe quoi. Va te faire foutre. Le truc facilité à mort quoi. Je ne vois rien pour déclencher une explosion et donc surcharger le bouclier. Les gens sur ce Steam qui me harcèlent aussi. Là je vois cuve de colto, cuve de colto, cuve de colto. Je ne peux rien faire là aussi, je peux rien. Non on va juste le DPS, voilà. Ah mais si, ok vous. Elle vient par là mon couteau. On va le taunt. C'est pour ça en fait qu'il se fait pas aggro par le droïde de combat GSI. GSI pardon. Voilà. Voilà, le mec en fait s'est exposé à la chaleur. Visiblement faut que je l'expose un petit moment. Je sais pas pendant combien de temps. C'est bon voilà. Donc j'ai dû rester sous le feu un peu avec lui. Mais ça a surchargé son bouclier, voilà. Et de toute façon, entre mon pet heal, mes propres heal, etc. Tiens, j'ai même pas utilisé encore ma frappe absorbante. Faut que je le fasse. Est-ce que je peux lui faire de nouveaux dégâts avec la chaleur? Tiens, prends la frappe absorbante. Putain, elle m'a aidé 5000 PV quoi. 5000 PV toutes les 10 secondes. Je sais pas ce qu'elles ont les autres classes du coup pour être plus pété que ça, mais non mais j'ai l'impression qu'une fois que son bouclier est surchargé c'est pas hyper worse en fait. Putain, ah la décharge, excusez-moi. C'est comme j'ai des problèmes avec le GCD. Bon, on va faire les trages d'abord, on va être propre dans la manière d'exécuter l'instance. Parce que j'imagine que c'est le boss final. Hop. 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 Putain mais pourquoi la dot ne prend pas? C'est ouf ça, j'ai vu l'animation, je suis quand même pas fou. Hop, on va se remettre un peu de PV. Là ça a pas crit, donc forcément ça a fait du 2k4 et je me suis healé qu'à 2k4. Ça a heal 100% de dégâts envoyés la truc absorbante là. Donc ça va, c'est cohérent. On refresh les dots, bon tiens on repense aussi dans la foulée. Désolé, hein, je suis encore à 300 de ping donc j'ai des spells qui partent pas bien. Évacuation immédiate, mais non pas évacuation immédiate parce qu'en fait le mec se heal ou quoi? Non ça va, pourquoi il se heal pas? Putain. Vous pourrez remarquer hein, les animations. Putain la difficulté de ce boss là je... Bon allez, on va peut-être commencer à jouer hein, vous en pensez quoi? Hop là, un coup.
Allez, ça a crit en plus, je me suis lié de 5000 PV. Allez, bonjour, au revoir. On refresh la dot, on utilise la charge de sabre avancé, et voilà, je suis en Godman. Et en plus, je suis sûr que c'est des dégâts techno. Ah non, dégâts physiques, c'est pas comme les coups de cut de la jambe, c'est du dégât physique. Ok. Et bon, voilà, je me suis remis full V en bas. Je peux pas utiliser la déflexion et tout, j'en ai rien à foutre. Traînez pas dans le coin. Bon, en fait, le gros problème de droïdes, c'est qu'ils sont très lourds à tuer, quoi. Donc, visiblement, l'arme suprême de Arcos, c'est une armée de tanks. Voilà, c'est ça. Des gros trucs bien poteaux qui courent après pour faire des petits coups de cut à 1000 points de dégâts jusqu'à ce que tu crèves. Vous êtes avec la République, n'est-ce pas? Tout à fait. Et je vous sauve la vie. Ça vous pose un problème. Oui, ça me pose un problème. Forcément. Nous en discuterons une fois que vous serez à la surface. Vite! Je ne suis pas conçu pour survivre à ça. Allez, montez et profitez du voyage. Putain, scénario de ouf, mon dieu. Ça explique toujours pas pourquoi ils ont attaqué le temple en fait, Jedi, et le Arc-Oriment. À moins qu'ils avaient peut-être besoin de récupérer des infos toutes particulières dans le temple. Ah oui, c'est ce qu'ils avaient expliqué, ils avaient besoin d'infos particulières dans les temples et les chambres secrètes. Enfin bref. L'autre c'était quand même un seigneur noir, s'il voulait avoir accès au temple, enfin à Corriban il pouvait quoi. Ah oui, là j'ai mes récompenses de mission du coup. 22 000 XP pour le combat. J'ai gagné quoi comme truc? Alors, donc les brassards qui sont pourris. Et c'est tout. Données de recherche de banane, donc ça c'est pour les objets particuliers à récupérer, donc j'en ai 4 boîtes maintenant. Relique retrouvée, c'était pourquoi? C'était pour Titon ça. Et Corriban. Rejoindre Lana Beniko. Ah ok, donc j'ai ça aussi en récompense de quête à prendre. Si je me gourre pas, c'est toujours de la merde. Je perds en volonté, je perds en puissance. C'est de la merde. Bon après je suis censé être le level 56, donc voilà, je suis quand même en level 55. Stuff 55, enfin Stuff 55 pardon PVP. Donc Manade c'est fait, donc on va couper la vidéo après le dialogue de fin d'histoire entre parenthèses. Et on va voir s'il nous amène sur une quête encore, ou s'il nous demande de faire une 4ème zone litigieuse. Sachant qu'il y a quand même une zone litigieuse du côté des 2 premières qu'on a faites, qui s'appelle l'héritage des Rakata. Donc s'ils nous font faire la moitié de notre leveling en zone litigieuse, je crois que c'est coup de tête. Parce que là, faut quand même pas déconner. Non, pourquoi créer des planètes de farming avec des récompenses, etc. De nombreuses quêtes, des zones à découvrir, de l'exploration quand on peut faire des instances. Putain. Ah, ne troll pas, ne troll pas, ne troll pas. Mais dans un jeu comme WoW, hein, et même j'ai envie de dire dans des jeux comme Wildstar, ou dans des jeux comme Tezo, comme... Non, Tezo peut-être pas. Tezo j'ai pas tâté assez pour en parler, mais dans Wildstar, même si c'est un jeu de merde, on est d'accord, il a très mal fini pour l'instant. Même en PvE, visiblement... Les retours sont assez variés, on va dire. Mais dans la plupart des MMO, ils te laissent la possibilité de leveler en instance ou en zone d'exploration. Là, ils nous disent juste en fait en exploration, non, c'est mort, tant que t'as pas fait des aides, tu pars pas. Ou alors il y a peut-être une zone à découvrir par un autre moyen, mais en tout cas, c'est pas expliqué. À l'open, on dit fais ça et fais ça. Bon, alors l'autre blondasse, mais je sais ce qui va pas avec elle en fait, c'est qu'elle est blonde, elle est très blanche de peau. Et elle a de nouveau les yeux jaunes en fait, donc ça fait un rappel sur ses cheveux qui est assez J'ai dégueulasse. connu pire. Et en fait elle a les cheveux beaucoup trop dorés pour un site. Inutile, je sais à qui je m'adresse. Je suis Teron Shan du SIS de la République, votre nouvel allié. Ah d'accord, donc je peux me taper Shan, donc en fait t'es plutôt chaud parce que j'ai eu la possibilité de séduire Arcos, ensuite j'ai eu la possibilité de séduire la blonde, enfin non dans le sens inverse, maintenant je peux séduire Shan. Putain, bientôt je vais me taper le droïde qui me donne la quête là, au tout début, je sens que ça va bien partir. D'abord, Arcus travaille avec un agent de la République. Et maintenant, vous voulez que je fasse la même chose? Je comprends vos réserves, mais permettez-moi de vous expliquer. Dark Arcus nous a trompés, tout comme le... Comment ça se fait que ça soit un fashion maintenant qui nous...
Regardez-moi ces Qu'est-ce que vous avez piercings quoi. trouvé dans ce Ah laboratoire oh pardon, que excusez-moi, Lana et des moi améliorations avons cybernétiques. rassemblé Ce sont deux traîtres. Ah, me tuez pas. Ah putain, ce jeu est en train de me tuer. L'ordre de Revan. Arcus et Darkos sont dommage avec un gouvernement dangereux, une secte appelée l'Ordre de Revan. L'ordre de Revan n'a rien de secret pour moi. J'ai eu affaire à lui sur Dromunkas. Sous son ancienne forme, sûrement. Mais il semble qu'il soit devenu puissant et audacieux, très audacieux. Ah là ça commence à m'intéresser. L'ordre de Revan opérait autrefois dans l'ombre de l'espace impérial, mais maintenant, il compte au moins une éminente figure de la République dans ses rangs. Cela signifie que je ne peux pas faire confiance aux miens. Tout comme Lana aux siens, à part vous. Et si les Revanites construisent une armée de cyborgs? Je vous présente Jakaro. Et je suis C2D4, ancien traducteur de Sa Majesté la Reine Lina Dondero. Hé, Jakaro. Que diriez-vous de m'aider à localiser ces deux vauriens? Par contre c'est moi qui conduis. Nous en reparlerons. Lana, vous vous joignez à nous? Nous ne savons pas jusqu'où va l'influence des Revanites. Je dois mener l'enquête au sein même de l'Empire. Donc en fait la bande de hippies qui est sur Dromunkas et vous croisez dans votre première phase de leveling aujourd'hui sont devenus un ordre puissant. C'est du bon travail, comme Pourquoi pas. d'habitude. À très bientôt. Notre travail ici est terminé. Et je trouve que ça s'enchaîne pas bien quoi. C'est à dire que les mecs 2 Zedel juste pour dire qu'en fait ils ont récupéré des artefacts dans les temples alors qu'en fait ils auraient pu le faire chacun de leur côté. On va dire qu'une attaque ça permet de justifier plus facilement le vol des documents mais bon enfin je trouve que faire une Zedel pour ça enfin c'est un peu abusé. Et ensuite une Zedel entière pour nous dire voilà finalement cette Zedel là c'est la première qui est vraiment intéressante où on apprend effectivement l'existence de l'ordre des Revanites mais les 2 autres avant ne servent à rien. Parlez à Benico sur la flotte impériale. Eh bien non mes chers amis, nous allons nous arrêter là et on parlera à Benico la prochaine fois parce que je ne sais pas depuis combien de temps je tourne la vidéo. Mais toujours est-il que là je suis crevé, j'en peux plus, il faut que j'arrête, il faut que je me repose et il faut que j'essaie de me soigner. Je referai des vidéos demain si je peux. Cette nuit, j'upload la première partie de mon let's play pardon, sur l'extension de Star Wars. Et j'uploaderai le reste au fur et à mesure. Voilà, j'ai essayé de faire 1-2 par jour. Ce qui va être compliqué. Parce que moi je mets environ 3 heures à upload ou 4 heures à upload une vidéo. Ce qui signifie que il faut que je le fasse la nuit. Donc bon c'est tendu. Parce que si je le fais la journée bah je ne joue pas. Ou alors faut que je trouve un créneau de 4 heures où je vais me barrer de chez moi. Mais mis à part les fois où je bosse bon voilà quoi si faut que je me démerde. Mais le truc c'est que je bosse pas avant ce week-end. Et là bah, j'ai 2 jours de repos d'affilée pour une fois. J'aimerais bien en profiter un peu quoi. Enfin bref on va voir ça. On va voir ça. Enfin bref mes chers amis, j'espère que ça vous plaît pour l'instant. Je suis pas très engagé. Honnêtement je suis pas très passionné par, le jeu actuellement. C'est un peu creux. À voir si s'ils vont nous donner une séance de leveling ou s'ils vont nous donner quelque chose de plus concret. Pareil les équilibrages qui sont mis en place, bah en fait il y a très peu de différence hein, parce que bah en fait le cycle va exactement le même. Il y a juste quelques passifs qu'on avait par exemple en tromperie, en tank ou des trucs dans le genre comme la vitesse de force qui cure etc. Bah maintenant on peut le prendre dans toutes les spé. Mais mis à part grappiller en fait quelques passifs, enfin quelques bonus sur nos spells déjà existants, il n'y a pas de grosses modifications en fait actuellement, en tout cas sur l'Assassin's Folie. Après faudra regarder les autres classes mais honnêtement moi pour l'instant je suis pas convaincu. Je suis pas convaincu. À voir ce que ça donne au level max quoi. Mais là pour l'instant c'est pas ouf. Allez sur ce mes chers amis, à bientôt et à la prochaine. C'était Media Spirit. Et j'ai oublié le bail pour arrêter ce logiciel de merde encore une fois. Alt insert. J'adore faire les choses simples.